Bonsoir à tous, chers amis. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à une avancée dans le traitement de la posture voûtée et à la restauration d'une bonne posture. Les technologies les plus récentes permettent à la médecine de notre pays de traiter avec succès des maladies auparavant considérées comme incurables, telles que la scoliose, l'hypersyphose et la posture voûtée. Et aujourd'hui, la dernière innovation de nos scientifiques, que vous pouvez également essayer vous-même immédiatement. Alors, mes amis, cela aide non seulement en cas de posture voûtée, d'hypersyphose, mais aussi, par exemple, pour les douleurs au dos, les douleurs lombaires, c'est-à-dire les douleurs dans la région lombaire, les douleurs dans la région thoracique de la colonne vertébrale, les douleurs au cou, dans la région cervicale de la colonne vertébrale. Et cela influence également l'amélioration de la posture, de l'humeur, de l'image positive, y compris des pensées. Alors, mes amis, regardez, ici nous avons la photo de la première personne, ce qu'on appelle une personne voûtée. Et ici, un homme avec une posture plus droite du point de vue médical. Et tac. Alors, auparavant, qu'en pensait-on? Ici, nous voyons ce qu'on appelle une hypersyphose. L'hypersyphose, si on traduit dans notre langue, cela signifie un voûtement excessif. La syphose et la lordose sont des courbures naturelles du corps. Des courbures accentuées sont appelées hypersyphose et hyperlordose. Alors, les amis, nous avons ici une hypersyphose. Qu'est-ce qui venait à l'esprit du spécialiste qui prenait en charge un patient présentant une telle hypersyphose? D'une manière ou d'une autre, il faut le redresser. Comment augmenter la mobilité précisément au niveau de la région thoracique? Pour corriger cette posture voûtée, il faut donc la redresser, n'est-ce pas? C'est la première chose qui vient à l'esprit. Donc, il est allongé ici, sur le ventre, voûté comme ça, comme une chenille, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous voulons faire avec lui? Le prendre comme ça et appuyer ici. Donc c'est une procédure qui vise à travailler sur toutes ces vertèbres. Et on essayait de le redresser, de faire des exercices pour redresser la colonne thoracique, mais tout cela était sans succès. Il est resté aussi courbé qu'il l'était. Il y a eu un cas comme celui-ci. Cela s'est produit dans une entreprise, dans une usine. En gros, ils avaient un employé voûté comme ça. Et après la semaine de travail, ils ont décidé de se détendre. Et ils avaient un appareil comme ça, une presse. Elle descendait comme ça. Ils écrasaient quand collier quelque chose avec cette presse. Et en gros, ils ont un peu célébré une fête, disons le 8 mars. Et ils lui disent « Sergueï, pourquoi tu te tiens voûté? Viens, on va te mettre sous la presse comme ça et on va te redresser d'un coup. » Il s'est allongé, ils ont démarré la presse, ont commencé à le redresser, ont mal calculé et l'ont écrasé, il est mort. Voilà les amis, il arrive de telles histoires dans la vie. Mais nous, nous allons agir autrement. Tout cela a été vain. Toutes ces procédures pour redresser la colonne vertébrale, elles ne se redressaient pas. Parce que se passait-il? Regardez la biomécanique. Il existe une science qui étudie le mouvement de notre organisme. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme.
Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Remarquez que la position du bassin dans ces deux cas par rapport à la cage thoracique est différente. Si nous essayons de redresser la partie thoracique de la colonne vertébrale, elle commencera à se redresser par ici, vous voyez. Il est physiquement impossible de se redresser ici. Et ici, pour le redresser, nous devons changer non pas la position de la cage thoracique, mais la position du bassin. Vous voyez, il faut le déplacer ici. Donc il ne faut pas essayer de bouger la partie supérieure par rapport à la partie inférieure. Il ne faut pas le redresser ici. Ici, il ne faut pas le redresser ici. Alors que devons-nous faire ? Nous devons redresser ce camarade voûté ici. Ici, vous voyez, dans le bas de son corps. C'est-à-dire que nous devons déplacer son bassin vers l'arrière pour qu'il se retrouve sous la cage thoracique. C'est-à-dire que nous ne devons pas changer la position de la tête de la partie supérieure de la cage thoracique et du cou par rapport à son bassin encore plus. Cela ne se déplacera pas tout seul. Nous devons changer la position du bassin. Comment cela se passe-t-il dans la vie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'une personne voûtée essaie tout le temps de se redresser ici, sans succès, parce que s'il se redresse, voilà par exemple, voici une personne voûtée avec le bassin ainsi vers l'avant. Si j'essaie de me redresser comme ça, je me retrouverai dans cette position. Cela ne convient qu'aux habitants de Saint-Pétersbourg, pas à tous mais à certains. Là-bas, vous pouvez en rencontrer souvent, dans d'autres villes, c'est plus rare. Ici, nous devons changer la position de le bas du corps. Les gens observent le mouvement des comètes, des météorites, des satellites d'Elon Musk. Regardez comment cela se fait. Alors, les amis, voici un corps voûté. Que faisons-nous ? Nous le plaçons, d'abord il s'allonge comme ça, puis nous mettons un coussin sous son bassin et nous le faisons s'allonger. Vous voyez ce qui se passe ? La position du bassin par rapport à la cage thoracique change. Le mouvement se produit à nouveau, ici, dans la cage thoracique. Et ainsi, vous voyez, c'est le résultat du tour. Il s'est redressé. Voilà. Ouais. Sur cette base, nos scientifiques ne se sont pas arrêtés à la théorie. Ils ont également développé des exercices qui aident les habitants de notre pays à améliorer leur santé afin d'accomplir les tâches fixées, de respecter les normes et de dépasser les objectifs au travail. Alors, les amis, comment on fait ? Regardez, nous prenons un rouleau, nous nous allongeons de façon à ce qu'il se trouve au niveau de ceci, l'épine iliaque antéro-supérieure. Voilà, nous nous sommes allongés comme ça, notre bassin, il se retrouvera exactement dans la position dont nous avons besoin, légèrement surélevé. Et maintenant, que faisons-nous pour qu'il s'habitue à cette position ? Ce n'est pas suffisant de simplement s'allonger. Vous pensez que si vous vous allongez comme ça, vous allez rester là et que votre vie va s'améliorer ? Non. Vous devez en même temps envoyer des signaux à l'univers. Vous devez formuler une demande à l'univers.
Je plaisante. Non, ça n'aide pas non plus. Vous devez faire des mouvements pour que vos muscles se contractent et s'habituent à maintenir votre colonne vertébrale dans cette position. Alors, regardez. Dans cette position, on rapproche les jambes et on lève une jambe vers le haut. Vous pouvez garder la tête dans n'importe quelle position qui vous est confortable. Vous pouvez la tourner ici, cela n'a pas d'importance, et vous levez votre jambe vers le haut. D'abord une jambe 10 fois, si vous avez la force, sinon faites-en moins. Puis l'autre jambe. Comme ça, vous faites 2 ou 3 séries de chaque côté, et ici, non seulement les muscles des jambes, l'arrière des cuisses, les fessiers travaillent, mais en plus c'est justement ici que le muscle lombaire est sollicité, l'extenseur du dos. Et l'un des muscles importants, c'est le muscle iliocostal, qui est justement très faible chez les personnes voûtées et assez bien développé chez les personnes ayant une bonne posture. Et vous vous entraînez ainsi. Quand vos jambes sont rapprochées, c'est surtout l'extenseur du dos qui travaille. Quand vous les écartez un peu plus, c'est la deuxième position, et que vous commencez à soulever, là vous sollicitez justement ce muscle iliocostal. Vous faites ce mouvement d'un côté puis de l'autre. La jambe peut être soit droite, soit légèrement fléchie. Il ne faut pas trop la plier. Voilà, c'est fait. Et maintenant, si vous vous sentez confiant et plus fort après quelques jours de cet exercice, vous pouvez essayer de lever les 2 jambes et de les maintenir ainsi. Au moins 3 ou 4 secondes, puis vous les reposez. Vous faites la même chose dans 2 positions. Lorsque les jambes sont serrées et lorsqu'elles sont écartées, vous les levez et les reposez, vous les levez et les reposez. Il faut tout faire avec ce rouleau. Et troisièmement, c'est à peu près le niveau d'un champion international de force athlétique. Là, vous avez levé les jambes et c'est ici que vous commencez à les bouger. Rapprochez, écartez, rapprochez, écartez. Ici, la sollicitation est importante. Si vous ressentez de la douleur ou un certain inconfort en faisant cela, vous revenez à ces exercices de base plus légers. Il faut commencer par eux. Alors les amis, eh bien, nous avons essayé de solliciter un peu nos vertèbres, de les redresser un peu, mais ceux qui ont essayé, écrivez dans les commentaires, qu'en pensez-vous? Ça vous a plu? Alors, que puis-je vous dire? L'été, le soleil, la mer, la plage. On s'occupe, on se promène, on respire l'air frais, on mange des pommes, différents légumes, des fruits, on fait du sport, on aide les parents. À bientôt pour de nouvelles émissions. Abonnez-vous. Et on fait aussi des exercices, c'est tout.